Bonjour les gars, bounce! On est là aujourd'hui pour parler de rap un peu quoi, comme ça fait un peu longtemps on n'a pas parlé. Je suis là avec Aliou. The man. Big Aliou. Il y a aussi le Big H. X. Hugues, t'es en feu sur celle-là. X là les gars. Les gars, aujourd'hui on va parler rap. Chacun va présenter son top 3 des meilleurs projets de rap, des meilleurs albums de l'année 2010 à 2019, donc la décennie 2010. Passée. Exactement. Donc, on va pas perdre de temps. Commençons directement par le Big Alvin. Alvin, ton album numéro 3 préféré, c'est lequel? Franchement, si je dois te donner mon album numéro 3 préféré, je vais dire... j'ai écouté tellement d'albums dans cette période. Parce qu'il faut savoir, bon, ils s'en foutent sur moi, mais il faut savoir que j'ai commencé à écouter du rap en 2017, quoi. Ah ouais, nice. 2017 jusqu'à là, ça fait 6 ans, mais 6 ans, il écoutait peut-être 100 Il a écouté projets. trop de trucs. Il écoutait peut-être 100 plus de 100 projets en vrai. Je suis sûr qu'il écoutait plus de 100. Ouais. Mais en tout cas, si je dois faire un top ex aequo, je vais mettre Cyborg de Nekfeu et puis Trinity de Laylo. Je t'aime pas, bro. Ok. Hugo, numéro 3. Numéro 3, les gars, on va remonter un peu dans le passé. D'accord. 2010. Oh! Section d'assaut. L'école des points vitaux. Classique shit. Oh my C'est god. bonne époque. Hugo, Je me rappelle à my cette God. époque-là, j'écoutais de la musique sur un MP3. Il écoutait ça dans les boîtes. Ça date. Il écoutait la Et... musique dans les boîtes ou quoi? Mais les gars, moi aussi, je vais pas vous sortir un truc de n'importe quoi, tu vois. Mon troisième album préféré de toute la décennie passée, mais c'est fait par le compatriote de ce bon vieux Alvin. Compatriote. Ouais. Ah. Côte d'Ivoire, Or Noir, Caris. Oh! Mais incroyable, masterclass. Mais c'est vraiment trop bien. Donc on va commencer en ordre. Donc Alvin, ton album numéro 3, c'était... C'était Cyborg. J'ai dit Ouais. ex aequo, Trinity et puis Maintenant, Cyborg. élabore sur ça. Alors, qu'est-ce que tu as aimé sur ces albums pour que ce soit ton numéro 3? Bon, pour Laylo, déjà, Laylo, faut savoir que j'ai découvert en 2016 un feat avec Sneezy et puis Joker. D'accord. Jennifer comme Dabloka, mais après ça, il n'a plus trop suivi, mais il a kiffé sur le son, vu qu'il envoyait du refrain, Ouais. tu vois, tout ça. Donc, il a kiffé. Et puis, je sais pas, c'était la période Covid, tu vois. Ah. Et puis, l'album Trinity, c'est sorti, je crois, en janvier 2020, un truc comme ça. Et puis, pendant le Covid, j'écoutais les sons, j'écoutais... Et puis, ce qui m'a marqué, bon, c'est pas... Genre, pour moi, c'est pas un bête de rappeur, tu vois. Genre, Ouais, c'est pas c'est un gars vrai. qui a te sorti des phases de fou, mais il te plonge dans un univers. L'univers de Lelo est incroyable. Et puis, il y a les prods aussi, sa manière de bounce avec la prod. Même si il a genre, pour moi, il a un flow de ouf, en fait. C'est vrai. Même s'il il rappe pas... Genre, il rappe pas tellement bien. Genre, l'attitude sur la prod, Non, il a un ça flow apporte quelque chose, en fait, incroyable. tu vois. Donc, c'est ça qui m'a marqué. C'est pas un no-skip album. L'album est pas parfait, mais c'est plus l'émotion qui te transmet, en fait. Il te raconte une histoire d'amour, genre en mode, il tombe amoureux d'un logiciel, en fait. C'est vrai, j'ai pas écouté l'album par contre. Avec les interludes, tout ça. C'est comme si tu étais dans Trinity. Est-ce que vous avez regardé Trinity? Moi, non. Vous êtes nuls, les gars. Mais c'est vrai que Laylo, il est très bon en storytelling. Ouais, tu Genre, vois. c'est un petit peu comme dans l'album L'étrange histoire de Monsieur ouais, Anderson. ces albums sont cinématographiques. C'est clair. Genre, t'as l'impression d'être dans un film quand t'écoutes. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, il y a les prods aussi. Les prods sont incroyables. Avec les feats, il y a Monsieur Alpha One, bien sûr. Mais on revient dessus après. Et puis, sur Cyborg aussi. Bon, Cyborg. En vrai, c'est un de mes gars qui m'avait parlé des Nekfeu. Elles sont le Bini. Ouais, elles sont tous les gars. Ouais, c'est ça, il m'avait parlé de trucs. De Nekfeu, tu vois. Maintenant, il dit, ah non, Nekfeu, c'est nul et tout. Parce qu'à cette période, il y avait Damso. Alors que moi, il était trop un gars de Damso, en fait. Donc, il dit, ah non, Nekfeu, c'est nul. Et puis, il a commencé à écouter Cyborg. Une fois, Oh, deux tu as eu fois. la claque. Il dit, ouais, pas mal, pas mal. Après, il écoutait ça tout le temps, Et puis, moi, ce qui m'a marqué le plus dans Cyborg, c'est plus la technique de Nekfeu, ses paroles, les thèmes qu'il aborde, tout ça. C'est plus ça qui ressort de l'album, en fait. Ouais, Et puis, il est vraiment introspectif. Mhm. Mais après, ça, c'est dans tous ses albums, quoi. Mais c'est l'introspection, comment il rappe, des trucs comme ça. C'est Il y ça. a vraiment foi, il y a foi. Hugo le Big H. Yes, sir.
Donc, section d'assaut. Section d'assaut 2010. Il faut savoir qu'en fait, moi, c'est littéralement là que j'ai découvert le rap, en fait. Pour la petite histoire, donc, c'est mon père qui m'a offert un MP3. SO le daron de Hugo. SO le daron de Hugo. Sur le down, ouais, sur le down. Et ouais, du coup, dessus, il y avait section d'assaut, il y avait du booba, il y avait de tout, tu vois. Et c'est là que j'ai découvert le rap. Ton père, c'est un G. C'est un G, mon père. c'est un Big G. G, Big G, Et Big Daron. franchement, section d'assaut, casquette à l'envers. Oh my god. C'est classique. c'est Oh my classique. god. Désolé. Désolé. Oh my god, c'est on signait vrai. ça, on signait Un ça. problème d'adulte. Ouais. Oh my god. Mais c'était fou, genre j'avais totalement oublié. Balader. Là, je termine cet épisode. Je termine cet épisode, je rentre chez moi, j'écoute cet album. J'avais totalement oublié ça. Ah, mais c'était ça a mal incroyable. vieilli, je crois. Hein. Ça a mal vieilli. Non, Les- mais- Les sonorités, tout ça. Non, ça va, franchement, Ça ça, va. va. T'as Ça t'as va. réécouté ça il y a pas longtemps. Non, ça fait un moment que j'ai pas écouté, mais ça Écoute, va. hein, désolé, genre c'est bien, Ouais. je trouve. Mais d'ailleurs, par rapport à section d'assaut, est-ce que vous saviez, moi je savais pas ça à l'époque, que Shinsekai c'était. Daju Daju. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est Ça m'a vrai, choqué quand j'ai appris ça. Alors moi je vais passer à Or Noir. Les gars, qu'est-ce que je peux vous dire sur Or Noir? Premier album de rap que j'ai écouté en entier. Genre littéralement, j'étais en 2014, je rentre de l'école, je suis un petit fragile avec l'appareil dentaire et les lunettes. Je marche comme ça, j'écoute, J'imagine trop avec l'appareil. je te dis, j'écoute, j'ai aucune peine, Bon, voilà, je peux pas continuer parce que YouTube n'aime pas ce que je vais dire. Voilà, tout ça, mais c'était Zo. incroyable, mais vraiment. Disons- Premier album que j'ai écouté, en plus c'est le premier, genre c'est Caris. Caris, mettez un petit peu du respect sur le nom de Caris. Caris, c'est la personne qui a amené la trappe en France. Caris, il a popularisé la trappe en France. Genre cet album, il est incroyable. Chaque parole, genre même pas chaque parole, chaque ligne est une punchline. Chaque ligne est une punchline. Il n'y a rien que tu jettes dans cet album. Et en plus, c'est un album qui a vraiment bien vieilli, je trouve. Jusqu'à présent, tu lances l'album, t'es en salle de sport, t'es n'importe où, tu lances l'album, tu écoutes, genre, tu t'enjailles. C'est vraiment incroyable. J'aime trop cet album. Bien. C'est quoi tes sons préférés du coup? Mes sons préférés, bro, je te dirais tout l'album. Mais Paradis ou Enfer, Or Et Noir. puis en plus, Paradis ou Enfer, il a tourné au Côte d'Ivoire. Ouais, j'avais vu Paradis ou Enfer, Or Noir. Et je dirais l'autre là où il dit Achike pour les rôtis. Je pense que c'est Banks. Bon, c'est incroyable cet album. Vraiment, tous les sons, pas de remède. Genre vraiment, il n'y a que des masterclass. Donc on va passer au numéro 2 de Alvin. Ouais, mon 2. Bon, mon 2, c'est compliqué. C'était compliqué, mais. Il a je fallu dis- trancher. Ah, Oumla de Alpha One. Quand Oh. même. Ouais. L'ennemi de Hugo. Il est dégueulasse. Il a Ouais, aucun goût. il est a... dégueulasse. Ah, comment il est sapé? Il a aucun goût. Ok. On va couper. Ça vous laissez. Ouais. Franchement, cet album, on avait parlé de ça déjà dans la vidéo précédente, mais franchement, l'album est. J'ai jamais. Dans le rap français, Non, mais une technique pareille. j'ai jamais entendu ça depuis tant, moi. Avoir une aussi bonne technique avec Une de bonnes lyrics. versatilité. Et puis, c'est vrai, il y a un fil conducteur parce qu'il y a un gars, à chaque fois, il fait des vocaux dans les Oui. différents sons. Donc, il y a vraiment un fil conducteur. C'est comme si Alpha. Moi, pour moi, comment il prend l'album, c'est en mode. Le gars, il se lève le matin. C'est comme s'il nous raconte sa vie, une Oui. journée au fait de sa vie, tu vois. Et puis, il y a le fil conducteur, ses introspections, ses doutes, ses regrets. Donc tu trouves que c'est le meilleur projet de Alpha? Bon, ouais, pour l'instant. Parce Ouais. qu'après, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Il a fait la donne d'un mixtape, mais c'était plus pour présenter les gars de son label, Ralph tu Lauren vois. aussi. Et puis, il a fait Alpha Lauren 3. Il a fait 3 Alpha Lauren. Et puis, il a fait l'album, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, peut-être c'est l'un des meilleurs projets des 10 dernières années, franchement. Ouais, je suis d'accord avec toi. En termes de rap, les thèmes abordés, même les prods, même s'il y a des fois, il y a des prods qui sont dusty, tu vois, mais il y a des sons comme Une main lave l'autre, il y a des sons comme Ça vaut. Vas-y. Il y a des sons comme Une main lave l'autre, il y a des sons comme Ça vaut ensemble, il y a des sons comme Cascade qui est incroyable. Cascade. Il y a le piège. Porcel. Putain, mais comment on note un album comme ça? Le piège, c'est la meilleure. Bon, franchement, il y a Free Israel, mais franchement, Cascade, le Starsky piège. et Hutch, tous ces trucs-là, Le incroyable. piège, mon gars, écoute le piège. Si t'aimes le rap, Hugo, écoute le piège. Tu dois écouter le piège. Alors, on passe au H. Hugo, c'est quoi ton deuxième album préféré depuis 2010? Non, mais forcément, je suis allé du côté du GOAT, du rap français. Pas Et du- j'hésitais entre deux de ces projets. Neuronémésis. J'hésitais entre deux de ces projets, mais il fallait trancher entre DUC et Neuronemesis. Oh my god. Eh non, mais Néo, c'est très bien.
c'est un bon J'ai album. choisi Vraiment, Néonémésis, bien sûr. c'est vraiment un bon mais album. vas-y, Néonémésis. Non, mais vraiment. Ah, mais après, c'est son goût, hein, mais sinon. Mais dans, Ouais, les, non, dans les t'aimes années pas. 2010. Pas que j'aime pas, mais il a fait de meilleurs projets, quoi. Comme Thomas. Non, mais c'est pour ça que je dis que dans les années Non, 2010, mais- c'est le meilleur projet de Booba. Dans les années 2010. Thomas, ça date. Pontéo, non, pas Pontéo. Peut-être ça date aussi. Il y avait quoi? Il y avait pas. Attends. Néonémésis, c'est 2015. Ouais, mais attends. Ah, mais il y avait plein de sons très, très bien dedans. On Genre va regarder un peu là. des 9 de Yveron, Des DKR Yveron, à la des maison. Voilà, Bok. Putain. Tout ça, c'était à la maison. Tu mets Lunatique. Ça, c'est mieux que. Ouais, mais regarde, Lunatique. classique. Mais est-ce que demain, tu es dans ta voiture, tu es à la salle ou quoi, tu mets Lunatique? Non. Franchement. Parmi tous les projets de Booba, c'est pas celui qui va te venir à l'esprit Ouais, directement. En fait, genre, Moi- quand moi- tu moi, parles de quand ça, Lunatique, est-ce que tu penses pas plus à Mauvais Oeil Mais de non. Lunatique. il y a Ou bien la- le projet Lunatique en tant que tel. Le projet, regarde. Ouais, lui aussi, était vraiment bien. Le projet, ça c'est bien. Il y a Mhm. des feats avec P. Diddy, Akon. Genre, c'est des feats qui envoient à l'international. Tu vois, Booba, il est plus en France, il est au State. Tout ça, ça l'envoie à C'est vrai, c'était bien. l'international. Mais on ne peut, Après- on ne peut quand même pas enlever genre, ce point. Genre, Ouais, le non, fait non, que mais Neuronemesis, c'est un très bon. C'est un très bon album. Je dis pas non. Ouais, Il y a des c'est sons vraiment comme un très bon Génération Assassin que il y a vraiment aimé, tu vois. Des sons comme ça. Il y a même le feat avec Damso, Pinocchio. Pinocchio, Et tu incroyable. vois, incroyable son. Ouais, mais Neuronemesis, je trouve pas que c'est le meilleur projet de la carrière de Booba, quoi. Pour moi, ça l'envoie plus sur la fin que j'en suis le truc. Ouais, c'est ça. Alors, les gars, maintenant, on va passer à Aliou. Aliou The Man. Mais quel est ton projet préféré de rap depuis les années 2010? On sait que Non, tu es ton une deuxième. personne. Ton deuxième projet préféré. On sait que tu es une personne qui est vraiment passionnée de rap. Oh, mais je ne pourrais m'empêcher de te dire que le deuxième meilleur projet de rap français de tous les temps, mais c'est Ipséité. Excusez-moi, oui. pardonnez-moi, mais Ipséité, c'est une masterclass. Bon, Carrément. j'ai 18, j'ai pas 18 ans, j'ai 17 ans. Je suis chez moi comme ça. Je n'ai pas d'objectif de vie ni rien. Personne ne m'aime. Je suis célibataire à mort. Je suis là, j'écoute Ipséité, genre la claque que je me prends. Non, bon, Ipséité, c'est vraiment trop bien. Et je pense que c'est. On peut le comparer avec Batterie Faible, bien évidemment. Mais pour moi, franchement, ça va toujours être le meilleur projet de C'est une Damso. équipe CIT, c'est chaud. Ouais, pour moi, ça va toujours être le meilleur projet de Damso. Ne viens même pas parler de Calf. Ne parle pas de Calf. Gros. Ne parle pas de. Ah, Non, mais attends, mais t'as à voir ce qu'elle dit au premier. Ok. C'est vrai que c'est. En tout cas, Ipséité, c'était vraiment un très bon projet. Franchement, si tu n'as pas écouté Ipséité, qu'est-ce que tu fais ici, genre mets cette vidéo en pause avant d'écouter notre numéro 1. Tu écoutes Ipséité, tu reviens et vraiment, tu vas venir dans les commentaires, tu vas me dire merci à Liu parce que j'aurais sauvé ta vie à partir de ce moment. Pause. Donc, on va passer au numéro 1 Ouais, moi- pour Alvin. Quel est ton meilleur album de rap de la décennie passée? Moi, En sachant que tu as commencé à écouter moi- du rap la décennie passée. Ouais, tu vois, moi, tu m'as pris de coups, hein, parce que moi, mon album de la décennie passée, c'est Ipsy. Oh, let's fucking go. Bro, ouais, ça m'a. J'écoutais ça religieusement, j'écoutais ça tous les jours. Ouais, J'écoutais ça matin, midi, soir. J'écoutais ça pendant 1 an carrément. c'est trop J'écoutais bien. ça tout le C'est temps. vraiment trop bien. Et puis, il faut savoir, moi, Damso, j'écoutais pas, tu vois. Et puis, c'est un de mes cas. SO le Ilan, elle est toujours là pour SO la famille. Let's fucking go. SO le S.O. Ilan. Ok. C'est Ilan. Il m'a fait découvrir. Bientôt Ilan. Ah, mais pareil, Côte d'Ivoire. Ok. S.O. Cocody. Genre, on était voisins, tu vois. Et puis, il me dit, ah non. Forcément. Et puis, il me dit, ah non, tu dois écouter ce son, que c'est Graines de Sablier. Et puis, moi, à l'époque, il n'y avait pas de plateforme de streaming, tu vois. Bon, il peut pas être sérieux. Fuck that. Il n'y avait pas de plateforme de streaming, au fait. Donc, carrément, il me disait les paroles en classe. Il écrivait sur une feuille. Et puis, il pas. À ce point. C'est vrai que ça, c'était le route. Yeah. C'est vrai que ça, c'était le route. alors. C'était chaud. Il écoutait, il kiffait le son, tu vois. Et puis, il est allé sur YouTube. Et puis, c'était la période, bon, il n'y avait pas de plateforme de streaming qui téléchargeait illégalement. Là, Oh. c'est pas bon, les On va gars. couper, Payez Spotify. Donc, Ouais. il n'y avait pas, je téléchargeais. On ne supporte pas ça, les gars. tu vois. Genre, Payez on- Spotify, payez Apple Music. C'est Voilà, important, on les n'est gars. pas dans ça. Ça, c'est lui. Ouais. Non, mais maintenant, Spotify. Bref, tu vois, donc, c'était la période Pinocchio où il venait de sortir, tout ça. Mais en ce moment, il n'y avait pas écouté Pinocchio, tu vois. Donc, quand il m'a fait découvrir sur Graines de Sablier, il a pris ma claque. Non, mais c'était Et trop puis, il a bien. commencé à suivre Batterie Faible, incroyable.
Et puis après, Ipséité sort. Genre, moi, j'ai vécu quand Ipséité est sorti, en fait. Genre, j'ai T'as vu comme ton bébé sortir. Quoi. Oh putain. Non, mais c'était incroyable. Et puis, il écoutait tout le temps. Et puis, ce qui m'a le plus marqué, c'est sa plume déjà. Parce qu'il il a une plume. Jusqu'à présent, même, peut-être c'est l'un des gars, top 3 des gars qui écrivent le mieux dans le rap français. Les gars, il est en train de parler. Je vais bientôt pleurer, bro. Il a trop raison. Les prods aussi étaient incroyables. Et puis, il y a la direction artistique de Booba. Tu vois, donc Ouais, tu vois qu'il y avait plein de hits, un truc comme Macarena, tu vois. Et puis, c'est un album de rap, genre, c'est du rap, mais il y a des sons plus ouverts comme Macarena. Et après, il y a comme une King impro Label, tu vois. Il y a Noob Saibot qui est... Là, il envoie le feu carrément. Le feu du dragon. Shenron. C'est incroyable. Hugo le H. Hugo le H. Quel est ton album préféré Les de gars. rap français Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Amy. Le meilleur album Non, s'il te plaît. de la décennie Putain, il va et dire de tous les temps. Il va dire Destin. Si toi-même t'es un bon dans les Il va commentaires, dire tu sais ce que je vais dire. Non, mais il va Tu dire sais ce que je vais Non, dire. mais Tu ne sais que dis je pas vais ça. dire Destin. Non, mais- Tu sais que je vais dire Destin. Destiny. Parce que c'est Destin, les gars. Il n'y a C'est pas le de destin. débat à avoir. C'est le destin. C'est Destin. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Non, mais franchement, pour moi, c'est un classique du rap français, franchement. C'est pour Parce ça que qu'il est numéro il y a Non, mais truc aussi, Ipséité, c'est un classique. Pour moi, C'est un classique aussi. non, pas un classique du rap. Ipséité. Ipséité. Moi, je le considère même, comme un quand même, classique, c'est classique. franchement. Du rap français. Mais tu peux pas le mettre en numéro 1 et dire que c'est pas un classique. Non, moi, c'est ma sensibilité, tu vois. Ça, genre, parce que à ce moment, il mangeait Damso tout le temps, en fait, tu vois. Wow. Ça, c'est un peu bizarre. Il mangeait Damso tout le temps, tu vois. Donc, c'est ça qui fait qu'il a mis ça premier, en fait. Sinon, franchement, moi, Destin, pour moi, pourquoi il dit c'est un classique? Pour moi, parce que, tu vois, il y a une période avant-après. Genre, après Destin, il y a eu des baby Nino, des gars qui essaient de reprendre le flow partout. Ouais. Et puis, il y a eu il y avait la Nino era où La wave. tu l'invites en feat et puis il te fume. Ouh, Genre facile. Nino, et puis après, Nino, il ça fume sort- tout le monde dans ce Et puis truc. après, disque d'or directement, tu vois. Ah oui. Donc, pour moi, c'est ça qui fait que Tico Destin, c'était un truc. Avec son flow qui est washed maintenant, il n'a qu'à arrêter. Non mais gars, Destin c'est littéralement le summum de la carrière de Nino. C'est Ouais, vraiment ouais. Genre, pour moi, c'est la l'album. période où il a dominé tout le monde. C'est tout ce qui touchait, c'était un hit, c'était de l'or, beau, c'est intouchable. Ouais, moi, Ouais, ouais. à cette période-là, Voilà, il là, était je suis complètement incontrôlable. d'accord avec toi. Et puis là, franchement, c'est genre l'album mainstream par excellence, tu vois. Genre, on peut pas faire plus mainstream que Destin, en fait. Ouais. Presque tous les sons sont des hits. Tous. C'est clair. Non, c'est Mais- vrai. Même les sons où il rappait, genre chaud, Paris, c'est magique. Voilà, là, il envoie la purée, il rappe carrément, mais c'est un gros son, tu vois. Genre, un hit, je crois que c'est platine, je sais pas. Il y a trop de Comment t'appelles, classiques. t'appelles Tandis qu'on mène. C'est pas ta go. Hier, je lui avais dit de venir récupérer ses affaires, mais il n'est pas encore venu. Alors, les gars, numéro 1, Aliou. Toi, grand Aliou, genre toi qui as la science infuse genre en matière de rap. Toi que Aliou, dès que tu dis quelque chose en matière de rap, c'est ça. Aliou, dis-moi, genre, de 2010 à 2019, quel est le meilleur album qui a été produit en matière de rap? Eh ben, c'est modestement que je vous dirais que cet album a déjà été cité ici, mais que j'avais parlé doucement pour pas qu'on s'en rende compte. Mais il s'agit bien évidemment de Cyborg, genre les gars, non. Mais c'est le meilleur album de rap du genre de... Bro Mais il croyait que j'allais parler de Destin, bro. Le gars, il a cru quoi? Fuck Destin. Bro, mais Cyborg, en fait, Cyborg, ça marque une phase de ma vie, en fait. Je peux pas l'expliquer d'une autre façon, genre. Où il avait les gourmets. Je te dis, Cyborg, ça marque simplement une... Il écoute Galatée, il pleure. Mais je te dis, Galatée, c'était l'histoire de mon ex, genre. Si tu tombes sur cette vidéo, genre... Galatée, c'était pour toi. Genre, tu vois, mais... Ah ouais. Oh, Mais... Ça veut reconquérir Oh, oh. son ex. Il veut reconquérir son ex. Mais je vais t'envoyer un DM, t'inquiète. Oh. Mais en tout cas, qu'est-ce que je disais? Je disais... Faut pas le recaler, ne le recale pas s'il te plaît. Mais en tout cas, franchement, plus sérieusement, comment dire, Cyborg, je pense que c'est l'album parfait de Nekfeu. C'est littéralement l'album parfait de Nekfeu. Je vois pas un miss dans cet album. Et les prods, elles sont incroyables. Hugues, il est en feu sur celle-là, comme toujours. Et franchement, les lyrics, le flow qu'il a amené, le fait qu'il y avait Népal dans l'album, alors que juste après Népal, il est décédé. Genre, mais vraiment, cet album, il est incroyable. Quoi d'autre? Mon son préféré, bien évidemment, c'est Galatée.
je pense que ça, littéralement, genre, c'est le son que je peux écouter en repeat. Depuis 2018, j'écoute ce son en repeat. Jusqu'à présent, je m'en lasse pas, genre. Prod incroyable, les paroles sont incroyables, la vibe, le flow et simplement l'ambiance que cet album a. Et en plus, un peu tout le délire informatique qu'il y a, genre, avec des sons un petit peu comme programmé, tout est une question de volonté et tout ça. Genre, franchement, cet album-là, c'est un album à écouter. Genre, si t'as pas encore écouté cet album, et bizarrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Genre, beaucoup de gens l'ont écouté, mais en matière de. Genre, les gens qui aiment trop le rap, il n'y a pas tout le monde qui l'a écouté, tu vois. Mais So, parce que ça fait diamant, donc il y a plein de gens qui écoutent. c'est ça, mais genre. Écoutez le plus en fait, genre, cet album, il est trop bien. Ah yo, donc là, tu es en train de me dire que pour toi, tu places Cyborg avant ou non? Chaque jour de la semaine, c'est pour Là, c'est plus émotionnel. Mais je te dis, genre, en fait, c'est une phase de ma vie, genre, juste après le bac, tout ça, genre. Mais c'est incroyable cet album. Vraiment trop bien, genre, écoutez-le. Ouais, là, je suis en train de parler, j'ai bientôt commencé à pleurer, tellement l'album là est bien. Nekfeu, s'il te plaît, genre, viens, on va discuter, bro. Les gars, prochain podcast, on invite Nekfeu. Après, il faudra comme me couper ça au montage. Je sais même pas où Nekfeu est, je sais même pas où le gars est. Comment t'as invité? Ouais. En tout cas, franchement, ça c'est mon album préféré. Donc, je vais résumer mon top 3 hors noir. Comment dire? Hors noir. Hi. Hors noir, Ipséité, Cyborg. Toi? Cyborg, Trinity, Execo, Umla, et puis Ipséité. Toi? Section d'assaut, l'école du point Vito, Neuronemesis, Destin. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer à quelques mentions honorables. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Quelques albums qu'on n'a pas. Il y a Commando, qui est incroyable, excellent album, franchement. Niska? Ouais, Niska. Ouais, et c'était bien. Ouais, il y a beaucoup de hits, et puis c'est vraiment là. Ça envoie la trappe, tout ça. On peut parler de 1994 Damza. Même si c'est pas un album, mais c'est un très bon projet de ce courant. C'est vrai. Il y a Paradise Damza aussi, qui est incroyable. Il y a Julius de SCH. Oui, mais je mettrais plus A7 devant, mais bon. Oh ouais, c'est vrai. A7, Julius, les albums de SCH sont incroyables aussi. Et puis il y a quoi d'autre? Franchement, moi c'est toute l'émotion honorable. Vous? Moi, mes mentions honorables, je mettrais, bon, simple. Je sais pas comment est-ce qu'on a fait pour ne pas en parler jusqu'à présent. Je m'attendais à ce que l'un de vous deux le cite, mais bon, peut-être vous avez oublié. Projet Bluebeam, LMF, mais c'est Frisk pas Orleans. un album aussi, c'est compliqué. Mais La Menace Fantôme, c'est un album. Ouais, mais c'est 2020. Ah oui, c'est vrai. Donc je dirais plutôt Projet Bluebeam. Ouais. Et Dans la légende de PNL, c'était vraiment un bon album. Moi, ça m'a pas marqué. Ouais, genre, c'était quand même une bonne ère. Et aussi Xe de Valt. Je mettrais ces 3 albums. Toi? Moi, je mettrais 2019, Kalash, Tombo, c'est quoi, mais Mwakamoun? Diamond Rock. Ah, Diamond Rock, Kalash, 2019. Mention honorable, très clairement. ça, c'est la Martinique. Je pourrais citer tous les albums de Nino, mais je vais pas le faire. Évidemment. Parce que c'est Wash. Donc les gars, franchement, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Écoutez-moi ce chien qui rigole. Franchement, j'espère que vous avez kiffé cet album. Si vous avez envie de plus de vidéos de ce type, genre, vous pouvez juste nous le faire savoir dans l'espace commentaire et on en fera plus. Il y a aussi une vidéo sur le même sujet, mais sur le rap US qui se prépare. Donc si vous avez des sons de rap US ou des albums de rap US, genre que vous avez à nous recommander, vous pouvez quand même nous en faire part. Mais on va parler bientôt de rap US et ça va être fire. Donc, si vous aimez la zone, juste abonnez-vous, lâchez un commentaire et tout ça. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Prenez soin.